Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour un tirage les sentiments de la personne que vous aimez. Vous avez été plusieurs à me demander en fait vraiment un tirage. Donc voilà, je prends un peu de temps pour vous faire les énergies de la personne qui vous intéresse, que vous aimez. Hein. Vous avez déjà un intérêt particulier pour cet homme ou pour cette femme. Vous êtes déjà en relation sentimentale, en tout cas vous, de votre côté, vous ressentez des sentiments amoureux pour cette personne et on va voir de son côté qu'est-ce qu'il ressent ou qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous. Donc ça résonne pour les signes soleil, ascendant et lunaire. Je rappelle que ça reste quand même toujours un tirage à des fins de divertissement, donc si jamais vous voyez que ça ne correspond pas à ce que vous vivez, eh bien c'est que pour l'instant, on ne peut pas vous en dire plus. Hein. C'est vraiment ce qui se passe quand on n'a pas de réponse. On va commencer par le signe des Gémeaux. Donc je vais utiliser un oracle des animaux et puis un petit jeu de cartes traditionnel. Hein. Comme ça, c'est vrai que si vous avez envie de vous en servir, ensuite vous pourrez peut-être le faire. Donc on y va. La personne que vous aimez, les Gémeaux, quelle est son énergie par rapport à vous actuellement ? Alors, on a l'énergie du perroquet. Donc, le perroquet, il nous dit regardez vos mots. Donc, son énergie à cette personne, eh bien, c'est quelqu'un qui il va ou elle va regarder vos mots. Donc, soit c'est quelqu'un en fait qui regarde ce que vous écrivez, qui s'intéresse à votre écriture. Donc peut-être que vous avez un métier tourné vers l'écriture, en rapport avec l'écriture, qui peut bien sûr concerner beaucoup de métiers, hein, bien entendu. On peut être dans l'enseignement, on peut être tout simplement dans l'écriture. Voilà, hein, vous êtes peut-être un écrivain. Il y a des mots, hein, il y a des mots qui sont... oui. Donc vous avez peut-être écrit une lettre à cette personne. Ça peut être aussi, oui, par message. Vous lui avez écrit un texto, vous lui avez écrit un SMS, vous lui avez écrit un mail. Et cette personne actuellement, eh bien, elle lit ou elle relit ce que vous lui avez écrit. Donc on va voir avec ce jeu. On va voir un petit peu si on a une énergie complémentaire, donc toujours par rapport à vous les Gémeaux. En tout cas, c'est quelqu'un qui regarde vos mots. Alors, cette personne, elle est dans l'énergie du 7, donc 7 de trèfle. On est sur les finances ici. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir par rapport à une situation financière. Donc le 7, moi c'est vrai que je mets pas de carte à l'envers avec ce jeu. Par contre, évidemment, vous allez avoir deux possibilités hein, concernant cette personne. Soit c'est quelqu'un qui est dans l'attente de quelque chose d'important sur le plan financier, soit c'est quelqu'un qui va faire face à une situation problématique concernant les finances. Donc là, vous verrez, puisqu'on a aussi les mots, hein, donc selon bien sûr la nature de la relation que vous avez avec cette personne, eh bien, ça peut être positif, mais ça peut être aussi problématique. Hein, tout dépend de ce qui se passe entre vous. Voilà. Donc j'ai terminé. Merci en tout cas à vous les Gémeaux. Merci beaucoup à toutes les personnes qui participent. Et puis à très bientôt. Au revoir. Les cancers, les énergies de la personne que vous aimez actuellement, pour qui vous avez des sentiments amoureux, que vous soyez bien sûr célibataire, que vous soyez en couple, l'important étant qu'ici vous avez des sentiments pour la personne en question.
Donc, qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous? Alors, c'est quelqu'un qui a l'énergie de l'hippocampe. Donc, en fait, cette personne, eh bien, elle est dans l'attente. Et aussi, elle essaye de voir par rapport à vous. Hein, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui vous regarde. Soit c'est quelqu'un qui vous regarde de loin, qui vous regarde de près, qui regarde, par exemple, votre réseau social. Mais en tout cas, cette personne, eh bien, elle regarde et elle attend. C'est son énergie vous concernant actuellement. On va tout de suite compléter. Alors, les cancers, on a le 6 de cœur par rapport à vous. Donc là, on est sur une énergie passée, bien sûr, mais on est surtout sur une énergie d'amour, un amour qui peut être un amour assez passionné, hein. En tout cas, c'est un tête-à-tête que cette personne, elle désire, hein. C'est quelqu'un qui vous regarde, qui attend quelque chose de vous et très certainement, très certainement, un rendez-vous. Oui, un dîner, un tête-à-tête, un moment à deux. C'est quelqu'un en fait qui veut vous retrouver. Alors bien sûr pour les couples ça peut être tout simplement se retrouver pour passer un moment ensemble, un moment tous les deux, hein. Oui, c'est ce que j'entends. Et pour d'autres, eh bien, vous avez quelqu'un en fait qui attend peut-être le bon moment pour pouvoir vous exprimer ce qu'il a envie ou ce qu'elle a envie, sachant que c'est quelqu'un qui a envie de passer un moment avec vous. Voilà. Merci les cancers et à très bientôt, j'espère. Au revoir. Les lions, bonjour les lions. Les énergies de la personne que vous aimez actuellement, que vous soyez bien sûr en couple ou bien célibataire. Quelles sont les énergies de cette personne par rapport à vous? Lion soleil, ascendant ou bien signe lunaire. Les sentiments de cette personne par rapport à vous. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent? Alors ici, on a quelqu'un qui a une énergie assez forte, hein. C'est quelqu'un qui prend le leadership, hein, ce qu'on appelle le lead. Donc c'est quelqu'un qui prend les commandes, c'est quelqu'un qui prend les décisions. Donc soit c'est votre partenaire, hein, donc là vous n'allez pas forcément être très surpris ou très surprise. C'est quelqu'un qui veut garder en fait entre guillemets une certaine autorité. C'est quelqu'un qui veut être le chef ou la chef, hein, dans le cadre de la relation ou dans le cadre d'un travail, d'une activité. C'est quelqu'un en tout cas qui endosse actuellement, hein, le rôle de leader. Et ça peut être quelqu'un tout simplement qui est déjà à la tête d'une entreprise, à la tête d'une société, qui peut avoir en tout cas un poste important qui fait que on le suit ou on la suit. Voilà, c'est l'énergie en tout cas de cette personne par rapport à vous, hein. Donc dans le cadre du couple aussi. On va compléter l'énergie de cette personne. Alors, on a le 2 de carreau. Donc là, on est déjà sur un 2. Donc, eh bien, si vous n'êtes pas ensemble, c'est quelqu'un qui a envie d'un partenariat avec vous. On est sur un 2 de carreau, donc on est dans la communication actuellement entre vous, hein. C'est quelqu'un qui, effectivement, est très intéressé par, je dirais ici, par votre personnalité, par votre caractère, par ce que vous faites, que ça soit dans votre vie de couple ou dans votre vie professionnelle. Peut-être que vous alliez aussi les deux.
En tout cas, beaucoup de communication actuellement à venir entre vous qui vont être de toute façon des communications utiles, hein. Ici, on est sur des choses qui s'expriment avec bien sûr quelqu'un qui aime, je dirais peut-être parfois, contrôler aussi les communications, les situations. Voilà, en tout cas, c'est l'énergie de la personne que vous aimez actuellement. Voilà. Merci beaucoup les lions et puis on se retrouve bientôt. Au revoir. Les vierges, qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il ressent par rapport à vous? Alors là, on a la grenouille. Pardon, c'est vrai que j'étais dans... Je crois que j'ai... Oui, il me semble que je l'ai jamais tiré cette carte. Donc en fait, on est sur l'énergie de la grenouille qui nous dit en fait qu'il y a quelque chose à nettoyer. Donc je sais pas trop en fait ici. Quelque chose à couper peut-être, hein. Alors du coup, en fait, on a vraiment une énergie où il y a quelque chose à débarrasser. Donc là, il va falloir en fait débarrasser quelque chose de son côté. Donc ça peut être quelqu'un qui veut nettoyer, qui veut débarrasser quelque chose dans votre appartement, dans votre maison, dans la relation. Donc on a une grenouille mais qui s'avance ici. Donc en fait, peut-être que c'est quelqu'un qui veut nettoyer ou débarrasser quelque chose, mais chez vous. Ou alors c'est au sein même de votre domicile à deux, hein. Ou alors il y a quelque chose, je ne sais pas, hein, il y a peut-être la chambre d'un enfant à débarrasser, faire de l'espace, nettoyer. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. On va compléter, hein. Alors, on a le 6 de cœur. Donc ici, on est sur déjà des sentiments, hein. Donc on est sur une relation à venir ou une relation existante. Il est possible qu'on ait quelqu'un qui veuille se débarrasser de quelque chose dans le cadre d'une... oui, ça peut être quelqu'un qui vient de se séparer, par exemple, hein, et qui souhaite avoir une relation avec vous, mais qui a encore des choses à nettoyer de son côté, hein. Voilà, tout simplement faire le vide par rapport à ce qui se passe. Oui, ça peut être même matériel, hein, quelqu'un qui a besoin de débarrasser l'espace de sa maison, de son appartement, qui veut changer par exemple d'endroit pour une vie à deux. Ouais, pour une nouvelle vie en fait. Oui, donc on est sur une nouvelle relation ici avec vous. Donc on libère l'ancien de son côté, hein, bien sûr, on libère l'ancien pour du nouveau. Si vous êtes en relation, eh bien il va y avoir des choses en tout cas qui vont être nettoyées, libérées. Vous allez faire de la place, vous allez essayer de trouver des solutions pour qu'il y ait plus d'espace. Voilà. À bientôt les vierges. Bonjour les balances, donc les sentiments de la personne que vous aimez actuellement.
si vous êtes Balance, Soleil, Ascendant ou bien signe lunaire, et que vous avez des sentiments pour une personne, que vous soyez bien sûr célibataire ou en couple, l'essentiel étant que vous ayez des sentiments amoureux pour cette personne. Alors, ici on a l'esprit de l'arrêt. Donc ici, eh bien, il y a un lâcher-prise par rapport à la personne en question. C'est quelqu'un en fait qui doit lâcher prise concernant ce qui se passe. Donc on est sur peut-être quelque chose qui est en train de changer par rapport à son état d'esprit. C'est quelqu'un qui avance avec l'arrêt de manière assez rapide, assez fluide. On est dans des énergies terrestres, hein, on est sur du rouge. Donc on est sur quelqu'un qui est, je dirais, dans une situation où à la fois c'est quelqu'un qui a envie de suivre ses émotions, ses ressentis, et à la fois quelqu'un qui est dans tout ce qui est terrestre en fait, tout ce qu'on peut avoir qui nous relie vraiment à la réalité de ce qui peut se passer. Donc cette personne, eh bien actuellement, elle doit essayer peut-être d'abandonner quelque chose, de lâcher prise par rapport à quelque chose, et il faut qu'il le fasse ou qu'elle le fasse maintenant. C'est important pour lui ou c'est important pour elle en tous les cas, soit par rapport à votre vie à deux ou votre vie de famille, soit par rapport à ce qui peut se passer, hein, tout simplement au niveau personnel pour lui ou pour elle. Donc on va compléter. Oui, il y a une énergie qui est pas forcément très facile par rapport à cette personne. C'est quelqu'un donc qui va avoir besoin alors soit c'est quelqu'un qui va avoir réellement besoin de vous, soit c'est quelqu'un qui va avoir besoin d'être en tout cas avec quelqu'un d'autre, d'avoir le soutien d'une autre personne par rapport à ce qui se passe, par rapport à la situation. Donc on est sur un 2. Ça veut dire que soit vous allez être ensemble, alors ça va être par le biais en tous les cas d'une communication hein, qui va être importante, soit c'est avec quelqu'un d'autre hein, que cette personne actuellement elle est en train de communiquer, et très certainement d'essayer de voir comment faire pour soit pour surmonter une situation, soit pour lâcher prise par rapport à une situation qui le concerne, qui la concerne. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que ça se règle. Hein. Ici, on a un sentiment qui nous dit qu'il faut que ça se règle, il faut en parler, et il faut le faire maintenant. Hein. Voilà, c'est vraiment ça l'énergie de la personne que vous aimez, les balances. Donc merci à toutes, merci à tous, merci beaucoup pour votre soutien sur YouTube, et à bientôt, au revoir. Les scorpions soleil, les scorpions ascendants et les scorpions signe lunaire, quelle est l'énergie de la personne que vous aimez actuellement, que vous soyez célibataire ou bien en relation amoureuse? Alors, une énergie de caméléon. C'est la personne que vous aimez qui a cette énergie cette semaine. Alors, le caméléon, l'esprit du caméléon ici. Hein, donc, en fait, on lui dit à cette personne, il faut agir comme si.
Alors, on peut avoir quelqu'un alors, on a deux possibilités ici, hein. Soit c'est quelqu'un qui va essayer de faire comme si, dans le cadre du couple, d'accord? Donc là, on est sur il se passe quelque chose entre vous actuellement, et cette personne, eh bien, elle va faire comme si vous n'étiez pas disputé, comme si vous lui aviez rien dit, ou comme s'il ne vous avait rien dit. Ça peut être aussi une énergie, bien sûr, avec le caméléon, on a toujours cette problématique, puisqu'on ne sait pas forcément, eh bien, qu'est-ce que le caméléon va faire, hein, quelle couleur il va prendre. Donc on peut avoir quelqu'un aussi qui agit comme si, mais en réalité, eh bien, ce n'est pas ce qu'il paraît. Et puis on peut avoir aussi quelqu'un qui aimerait en fait que ça soit autrement avec vous. Donc c'est quelqu'un qui va essayer de manifester votre relation sentimentale, parce que cette personne, elle a envie d'avoir une relation avec vous. Donc elle va faire comme certaines personnes font maintenant, aller chercher dans la manifestation l'énergie pour pouvoir vous attirer, pour pouvoir être avec vous. Voilà. Donc bien sûr, prenez bien ce qui résonne, hein, puisque selon la nature de la relation, eh bien ça vous concernera ou non, hein. En tout cas, on a un caméléon cette semaine, enfin cette semaine, au moment où vous allez regarder la vidéo. Et on va compléter. Oui, donc les scorpions, vous avez un caméléon qui a l'énergie du 5 de trèfle. Donc le 5 de trèfle, c'est une énergie financière. Donc c'est quelqu'un en fait qui peut avoir des problèmes financiers. C'est quelqu'un effectivement donc ici qui peut, par exemple, hein, voilà, c'est pas négatif, mais ça peut être quelqu'un par exemple qui va s'habiller vraiment très très bien, qui va être, je ne sais pas, mais qui va avoir vraiment la coiffure qu'il faut, le look qu'il faut, les chaussures, tout en fait, hein, qui va avoir vraiment peut-être une super belle voiture, etc. Mais en réalité, cette personne, eh bien, elle a des problèmes financiers. Voilà, donc c'est quelqu'un qui va peut-être pas vous le dire. Ça peut être aussi une personne en fait qui ne veut pas, hein, parce que cette personne, eh bien, elle n'a pas envie qu'on sache qu'elle a des problèmes financiers, donc elle va continuer. Par exemple, ça peut même être dans le cadre d'un couple, hein, ça arrive, une personne qui perd son travail et par exemple qui ne veut pas le dire à son mari ou à sa femme parce que cette personne, elle sait que ça va poser problème dans le couple, hein, d'accord? Voilà, en tout cas, c'est l'énergie qu'on a par rapport à vous, les scorpions, pour les jours qui viennent, pour les semaines qui arrivent, au moment où vous regardez le tirage. À très bientôt et merci beaucoup à toutes les personnes qui participent. Les Sagittaires, les énergies de la personne que vous aimez en ce moment par rapport à vous, bien sûr, que vous soyez en relation amoureuse ou que vous soyez célibataire. En tout cas, vous avez des sentiments amoureux pour cette personne. Soleil ascendant ou signe lunaire. Alors, là, on est sur un insecte. On est sur un insecte. Alors, je ne sais pas ce que c'est. On dirait... je ne sais pas si c'est un moustique. C'est une guêpe. Oui, c'est une guêpe. On aurait dit un moustique. Ah bah oui, c'est une guêpe, hein. Je voyais pas le jaune et le noir dessus. Donc là, on est sur, en fait, ici, il y a quelque chose qui, bien sûr, avec la guêpe, ça pique, hein, donc
la guêpe, en fait, elle pique et puis aussi elle attaque, hein. Elle attaque. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir une problématique par rapport à ce qui pourrait se passer de la part de la personne en question. Ouais. Oui. Donc en fait on a donc la guêpe, hein, qui est présente et qui va très certainement vouloir piquer ici, ou qui va être dans l'autre énergie, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va être piqué. Donc on est sur pas facile, parce que franchement il est possible que vous ayez quelque chose qui se passe avec la personne en question. Et ça, vous n'allez pas forcément le voir arriver. Parce que en fait, la guêpe, elle arrive, vous la voyez pas, hein. À la limite, vous entendez le bruit, le bourdonnement, et puis ensuite, elle vous pique et vous n'avez pas le temps de voir, hein. Donc, il pourrait y avoir quelque chose qui pose difficulté de la part de cette personne. Donc, bien sûr, on est là sur une image, hein, avec l'histoire de la guêpe, mais voilà, il peut y avoir quelque chose qui peut vous faire mal, voilà, qui peut vous faire mal de la part de cet homme ou de la part de cette femme. On va compléter, hein. Oui, oui, oui. Donc on est sur, on a le 10 de pique, le 7 de pique, et on a le valet de pique. Donc le 10, hein, bien sûr, on est sur quelque chose qui se passe pas bien, d'accord. Donc dans la vie de cette personne, il y a un échec, ou plusieurs même, qui viennent ici et qui est... Ouais, là vraiment, il y a une situation problématique, hein. Et en plus, on est sur le 7 de pique qui amène en fait encore quelque chose, hein. D'accord, il y a une situation qui va pas, et en plus on a une autre situation qui vient s'ajouter. Alors avec le 7 de pique, hein, il peut y avoir un problème avec la justice, un problème avec une administration, un problème avec quelque chose qui n'est pas clair dans la vie de cette personne. En tout cas, on est sur quelque chose qui ne va pas. Voilà, qui ne va pas. Ça peut être même dans son travail, hein, par exemple. Ça peut être quelqu'un qui apprend aussi une mauvaise nouvelle dans son activité professionnelle, qui se retrouve dans une situation problématique. Et on a donc une personne représentée par le valet de pique. Donc le valet de pique, c'est une personne qui est jeune. Donc ici, on a une personne qui peut être blonde, mais voilà, bien sûr, ce sont seulement des cartes. En tout cas, c'est une personne qui est jeune, d'accord. Donc ça peut correspondre par rapport à vous. Et sinon, hein, c'est que c'est pas pour vous, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. En tout cas, cette personne, eh bien, elle va se rendre compte peut-être, hein, que cette semaine, que ça va piquer, parce que cette personne, elle va pas avoir des bonnes nouvelles, hein, dans sa vie, hein. C'est quelqu'un... là, on n'est que sur des pics, hein, donc on a des énergies qui sont problématiques, qui amènent de toute façon des énergies basses, des énergies qui sont à résoudre. Voilà, avec les pics, de toute façon, on est toujours sur des choses qui sont à résoudre, trouver des solutions, ça peut être des mauvaises nouvelles, voilà, des choses comme ça. Donc j'espère en tout cas que si vous êtes en couple, hein. Bonjour les Capricornes, on se retrouve pour les sentiments de la personne que vous aimez. Je remets mes cartes correctement. J'ai des cartes qui se sont retournées.
Donc si vous êtes soleil, ascendant ou bien signe lunaire, ce sont les énergies de la personne que vous aimez actuellement, que vous soyez en relation amoureuse ou que vous soyez célibataire avec quelqu'un que vous aimez, avec qui vous souhaitez avoir une relation amoureuse. Eh bien, on va demander qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous. Alors, on a la souris, l'esprit de la souris ici, par rapport à la personne. Donc, on est sur une personne, en fait, qui va essayer de regarder dans sa vie toutes les petites choses. C'est quelqu'un qui va tendre à aller vers les petites choses. Alors, c'est pas forcément... je dirais tourner sur la matérialité, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui aime aussi regarder, je ne sais pas, par exemple, ça peut être les petites fleurs, ça peut être justement comme la souris, hein. Ça peut être quelqu'un qui aime les petits animaux. Oui, il peut y avoir quelque chose comme ça, quelqu'un qui aime en fait tout ce qui est petit aussi, ce qui est mignon. Et puis bien sûr, avec cette carte, on a l'énergie des choses qui paraissent petites, mais en réalité, eh bien, est-ce que c'est vraiment des choses qui sont, comme on peut le dire, petites? Donc cette personne, en tout cas, elle aime la simplicité, elle tend vers la simplicité et elle a envie de regarder un petit peu les choses simples de la vie, ce qui peut paraître petit, ce qui peut paraître peut-être anodin, mais finalement c'est ce qu'il a envie de faire ou c'est ce qu'elle a envie de faire actuellement. Donc on va compléter. Alors, eh bien on a le joker, l'énergie du joker qui complète l'énergie de l'esprit de la souris. Donc on est sur quelqu'un, avec le joker, hein, on peut avoir deux sourires différents. On peut avoir soit le sourire du joker comme il apparaît ici, hein. Donc là, est-ce que vous pensez que réellement cette personne, elle vous sourit d'une manière amicale ou amoureuse? Voilà, hein. Donc c'est quelqu'un en fait qui peut se forcer à sourire par exemple. Et puis ça peut être quelqu'un aussi qui va avoir un sourire mais qui n'est pas un vrai sourire. Donc qui va, par exemple, ça peut être quelqu'un qui va se moquer, qui va être sarcastique, qui va faire des blagues mais qui sont finalement peut-être pas très drôles. Voilà, on est sur une énergie comme ça. Je suis désolée si c'est votre mari hein, ou votre femme, mais en tout cas, ici, eh bien, c'est ce qu'on a comme énergie par rapport à la personne en question, hein, la personne que vous aimez. Donc, encore une fois, il faut espérer que ça soit un joker, un gentil joker, voilà, par rapport à vous, en tout cas, cette semaine, parce que ici, ça peut être quelqu'un qui va vous... Qui peut se moquer de vous par exemple, qui peut vous faire des blagues qui vont peut-être pas forcément vous faire rire, ou qui peut être dans ce comportement-là mais avec d'autres personnes. Voilà. Oui. Donc on a terminé. Merci beaucoup à toutes et à tous et puis à bientôt les Capricornes. Les Verseaux, les énergies de la personne que vous aimez, les Verseaux soleil, ascendant ou bien signe lunaire, avec l'oracle de l'esprit animal cette semaine et puis avec un jeu traditionnel.
Alors la personne que vous aimez, eh bien, elle a l'énergie de l'abeille, hein. Donc ici, en fait, c'est quelqu'un qui va avoir très certainement des résultats qui vont se faire peut-être attendre ou qui vont arriver, hein. Tout dépend de la situation. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on a une énergie de douceur, une énergie qui est positive avec l'abeille, hein, bien sûr, puisqu'on voit bien sur les abeilles, hein. On voit en fait que c'est vraiment de la douceur, l'abeille. Même voilà, sur le dessus de l'abeille, sur son corps, on a quelque chose qu'on aimerait caresser, hein. Voilà. Donc on est sur de la douceur, une douceur qui amène quelque chose de positif au sein de votre couple, si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, eh bien peut-être qu'il y a quelque chose en fait que cette personne elle attend par rapport à ce qui pourrait se passer entre vous. Donc c'est quelqu'un qui fait quelque chose, qui agit d'une certaine manière, donc bien sûr avec beaucoup de douceur, et qui va attendre des résultats, ou peut-être qu'il y aura des résultats déjà cette semaine par rapport à ce qui va se passer. Ici on peut avoir aussi une énergie par exemple qui peut relier une maman, une future maman, ça peut être aussi une naissance, en tout cas il peut y avoir quelque chose qui est en rapport aussi avec ça. On va compléter, hein. On va compléter. La personne que vous aimez, les Verseaux. Eh bien on a donc un homme, on a un roi de pique. Donc le roi de pique, il est ici face à une situation où il doit être sérieux par rapport à ce qui se passe. Donc c'est une personne qui est à la fois dans la douceur et à la fois qui peut être peut-être avoir un air peut-être sévère, paraître sévère. Mais ici en fait on a quelqu'un qui est sérieux, hein, qui est sérieux et qui va avoir une situation qui va devoir être tranchée. Donc c'est quelqu'un qui va devoir décider par rapport à une situation importante, et par le biais de la communication, cette personne, eh bien, elle va donner sa réponse. Donc soit on peut avoir quelqu'un qui va quand même réussir à aller vers des résultats tout en douceur, soit on va avoir au contraire quelqu'un qui devrait essayer de plutôt aller vers de la douceur. D'accord? Donc ici on a quelqu'un qui doit être sûrement votre partenaire ou votre conjoint. Et si vous aimez cette personne mais que vous n'êtes pas en couple, eh bien ici on n'a pas forcément d'énergie sentimentale, hein. On a quelqu'un qui est axé sur une situation et qui attend de voir comment les résultats vont se mettre en place. Alors il est possible, hein, que ce soit quelqu'un par exemple qui fasse partie de votre relationnel ou de votre cercle professionnel. Mais cette personne, elle communique. Voilà, donc elle communiquera avec vous. Si cette personne, elle a des sentiments pour vous, elle est intéressée par vous, eh bien vous aurez communication avec cet homme. Voilà, donc on a terminé pour vous les Verseaux. Je vous dis à très bientôt et merci beaucoup à toutes les personnes qui participent à la chaîne. Au revoir. Les poissons, vous souhaitez savoir quels sont les sentiments de cet homme ou de cette femme, car vous-même, vous avez des sentiments amoureux pour lui ou pour elle. On va tout de suite demander. Alors, on a l'énergie de l'abeille
comme pour les Verseaux. Donc ici, en fait, on a quelqu'un qui attend très certainement des résultats, hein. Voilà, c'est ce qu'on a avec cette carte. Donc, il y a quelque chose qui est attendu. Donc, comme je disais au Verseau, hein, c'est vrai que ça peut être, par exemple, une naissance, hein, ça peut être même, ça peut être un mariage, hein. Ça peut être, en tout cas, quelque chose qui vous tient à cœur à tous les deux. Au niveau personnel, hein, c'est quelque chose qui arrive, hein. Cette personne, elle pense que ça y est, là, au point où ça en est entre vous, comme ça se passe entre vous, eh bien, il va y avoir quelque chose, il va se passer quelque chose. C'est une énergie de douceur qui arrive. C'est vraiment ce qu'on ressent avec l'énergie de l'abeille. Donc on va demander une carte pour compléter. Les résultats, oui, de cette attente, hein. C'est ça, ce que j'entends, les résultats de cette attente. Ça nous donne un 3 de carreau. Donc on est sur le 3. Mais ici, eh bien, il y a quelque chose qui peut être encore à décider. Donc il y a une décision à prendre avec plusieurs personnes. Donc là, on est sur un 3, donc ça peut être 3 personnes. Ou ça peut être une personne, mais il y a quand même 3 personnes. Voilà, c'est ce que j'entends. Donc du coup, il y a une attente, oui. Il y a une attente par rapport à ce qui peut se passer après. Comment on peut faire par rapport à la situation. Est-ce que cette personne aussi, j'entends, est célibataire ou pas? Voilà, c'est quelqu'un qui peut se poser des questions par rapport à vous. Il va falloir en tout cas communiquer, hein, par rapport à cet homme ou à cette femme, si vous n'êtes pas bien sûr en couple. Et si vous êtes en couple, eh bien, il y aura une situation qui sera importante pour vous, pour la famille, mais je dirais que ça sera, voilà, 3. Alors soit vous allez être 3, oui, donc il peut y avoir une naissance, hein, et vous allez être à 3, voilà. Soit il y a quelque chose qui va être en rapport avec 3 personnes pour faire quelque chose actuellement, quelque chose qui est important pour vous et qui de toute façon amène des résultats qui sont attendus, qui vont générer quelque chose d'abondant dans votre vie. Voilà. Donc j'ai terminé pour vous les poissons. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que ça vous aidera par rapport à ce qui se passe. Je vous remercie beaucoup. Merci à toutes les belles personnes qui passent sur cette chaîne. Et on se retrouve bientôt. Au revoir. Les béliers, bonjour. On se retrouve pour les sentiments de la personne que vous aimez actuellement. Donc avec un oracle d'esprit animal. Et puis avec un jeu de cartes traditionnelles, voilà. Donc les énergies sentimentales, que vous soyez bien sûr célibataire ou en couple, voilà, c'est pas très important, hein. L'essentiel c'est surtout les sentiments que vous ressentez pour cette personne qui vont faire que je vais pouvoir vous donner les énergies de cette personne par rapport à vous. Bélier, soleil, ascendant ou bien signe lunaire. Les énergies, qu'est-ce qui se passe par rapport à vous actuellement? Alors ici on a l'énergie du coyote. Donc on est sur une énergie qui nous dit en fait que dans ce
ce qui se passe dans la vie de cette personne, eh bien, elle va devoir ou il va devoir faire des détours. Donc des détours, évidemment, ça passe par tous les moyens de transport. Donc c'est quelqu'un qui doit venir certainement vous voir cette semaine, ou alors vous devez vous retrouver. Et cette personne, eh bien, elle va pas forcément prendre le chemin qu'elle doit prendre, entre guillemets, puisqu'en fait ici on nous dit que il doit avoir confiance ou elle doit avoir confiance par rapport aux détours divins qui vont se présenter. Ça veut dire qu'il est même possible, par exemple, que cette personne elle ne vienne pas vous voir si c'était prévu, parce qu'en fait, eh bien, pour lui ou pour elle, c'est mieux de ne pas, peut-être pas venir, hein, par exemple, le jour où cela devait être prévu. En tout cas, ici, cette personne que vous aimez, c'est quelqu'un qui est protégé par l'univers. On va compléter, hein, bien sûr. On va compléter. Alors, là, on a un as de trèfle. Donc, l'as de trèfle, bien sûr, il représente la matérialité et les finances. Donc, on est sur quelqu'un qui, actuellement, tout dépend bien sûr si vous êtes en couple ou pas. Hein. Si vous êtes en couple, ça va résonner aussi dans votre vie à vous. Mais ici, on est sur quelque chose qui arrive dans la vie de cette personne. Donc, on est soit sur une proposition que vous allez lui faire, soit cette personne, elle va recevoir une proposition financière, matérielle, qui peut être intéressante. Donc, c'est une opportunité, hein, l'as de trèfle. Après, on ne sait pas forcément si l'opportunité, eh bien, il va la saisir ou elle va la saisir. Mais ce qui est certain, c'est que c'est vraiment l'univers qui envoie cette possibilité financière, cette opportunité, qui peut être le travail, qui peut être un bien, qui peut être une somme d'argent. Voilà, tout dépend bien sûr du contexte, mais en tout cas c'est quelque chose qui est très intéressant pour lui ou pour elle par rapport à ce qui peut se passer actuellement, donc soit bien sûr entre vous, au sein de la famille, soit encore dans la vie de cette personne. Voilà. Donc merci les béliers, en tout cas merci à toutes et à tous, merci beaucoup pour votre soutien à la chaîne et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Au revoir. Les taureaux, bonjour, on se retrouve pour les sentiments de la personne que vous aimez. Voilà, on m'a demandé, plusieurs personnes m'ont demandé ce tirage, donc je l'effectue avec plaisir, bien sûr, pour vous. Allez, que vous soyez bien sûr en couple ou célibataire, on va demander les énergies, hein, qu'est-ce qu'il se passe par rapport à ce qu'il ressent, par rapport à ce qu'elle ressent pour vous. Taureau soleil, taureau ascendant ou taureau signe lunaire. Alors, je ne sais pas le nom de l'oiseau, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un esprit d'oiseau qui doit être un petit peu plus dans l'amusement. Voilà, il faut être dans l'amusement. Donc là, ici, on a quand même un oiseau qui est assez sérieux. Donc on nous dit, eh bien, il faut s'amuser davantage, être dans l'amusement, s'amuser, plaisanter, rire, etc. Donc cette personne, eh bien, soit elle l'est déjà, donc cette semaine, c'est quelqu'un qui va être dans l'amusement, qui va vous faire rire, qui va plaisanter avec vous, qui va s'amuser avec vous. Peut-être que vous allez avoir une activité aussi ensemble qui va être source de joie et d'amusement. Soit au contraire, eh bien, on a quelqu'un qui doit essayer d'être un petit peu plus... voilà, un peu plus cool, un peu plus joyeux, prendre peut-être la vie un peu plus
facilement, se détendre, rire un petit peu plus. Voilà, tout dépend bien sûr de la personne en question, hein, puisque c'est vous qui connaissez cette personne. On va demander une carte complémentaire. Alors, le 10 de carreau. Donc là, le 10 de carreau, eh bien, ça indique que c'est au sein même d'une famille, c'est au sein même d'un groupe, d'une communauté, en tout cas d'un entourage, on va dire, avec le 10 de carreau, puisque ça peut être aussi même dans le cadre professionnel, où eh bien, il va y avoir un rapprochement. Donc il pourrait y avoir peut-être que vous allez partager par exemple une soirée avec beaucoup de personnes, avec beaucoup d'amis, peut-être ça sera avec la famille, mais vraiment voilà, ça va être par exemple un grand repas de famille, quelque chose comme ça. Et si c'est pas avec la famille, ça peut être aussi dans le travail. Donc il peut y avoir aussi une réunion professionnelle. Donc ça peut être votre partenaire donc, qui cette semaine va avoir une réunion professionnelle, hein, avec beaucoup de monde, et peut-être que vous allez être invité à cette réunion, à cette soirée, à ce cocktail, etc. Ou alors, hein, il va y avoir en tout cas beaucoup d'échanges, beaucoup de communication qui vont être en rapport avec un groupe de personnes, que ce soit un groupe, voilà, un entourage proche ou un petit peu plus large, hein. Voilà, en tout cas, ça sera ça cette semaine. Donc, effectivement, de la joie, de l'amusement, de la fête. Voilà, c'est ce qui s'annonce en tout cas par rapport aux énergies communes ou encore dans la vie de cette personne cette semaine, les taureaux. Voilà. Donc, quand j'ai terminé. Il y aura peut-être quelqu'un qui n'aura plus de voix d'ailleurs, hein, à cette soirée. Donc, je vous remercie. Merci à toutes et à tous. Merci pour votre suivi. Sachez que ça me fait toujours très très plaisir que vous soyez là pour soutenir la chaîne. Merci à vous tous, merci à vous toutes et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Au revoir.